Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler du quatrième imam, qui est imam Ahmed ibn Hanbal, radiyallahu anhu. Donc, c'était un savant et un expert en Coran et Hadith. Il a étudié au Yémen, au Maroc, à Khorasan. Il avait l'habitude de voyager pendant plus de 2 mois, voire 4 mois avec ses amis pour apprendre et emmagasiner des connaissances. Et en plus de cela, il avait d'extrêmes difficultés financières, à un point qu'il n'a jamais demandé à quiconque de l'argent. Les gens ont voulu bien sûr lui donner de l'argent, mais il n'a jamais accepté, que ce soit par le gouvernement, les khalifas ou encore ses amis. Donc Imam Ahmed n'a jamais rien accepté de quiconque, et ce jusqu'à sa mort. Son oncle travaillait pour le gouvernement et il écrivait des lettres au khalifa, qui était, à l'époque, Haroun al-Rashid. Et ensuite, après un long moment, Haroun al-Rashid envoyait une lettre à son oncle en lui disant: «Mais où sont donc passées toutes les lettres? Tu devais m'envoyer des rapports.» Ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait des rapports sur les gens, par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, donc un peu comme un espion. L'oncle lui répond: «J'ai tout envoyé par l'intermédiaire de Ahmed.» Le khalifa lui dit: «Je n'ai jamais rien reçu.» Donc il appela Ahmed. Imaginez-vous un enfant de 12-13 ans appelé par le khalifa. Et il lui demanda: «Où sont donc passées toutes ces lettres? Ton oncle nous a dit qu'il te les a données, et ce depuis des années, exactement 5 ans pour être plus précis.» Il dit: «Je les ai tous jetés dans le fleuve du Tigre.» Donc le khalife lui demande pourquoi. Il dit: «Parce qu'il y avait de la médisance, c'est-à-dire du commérage à l'intérieur de ces lettres, mais aussi de l'espionnage sur les gens, et ceci est haram. Donc j'ai refusé de faire cela.» L'oncle s'est énervé bien sûr un tout petit peu, et le khalifa l'a regardé et lui a dit: «Non, si ce jeune homme a autant de piété, comment pouvons-nous nous comparer à lui? C'est un exemple pour chacun d'entre nous.» C'est le khalifa Haroun al-Rashid qui a dit cela. Tout le monde enviait ce jeune adolescent. Malheureusement, actuellement, la perception qu'on a de l'imam Ahmed est la rigidité, l'inflexibilité. Lorsque les gens disent Ahmed ibn Hanbal ou Hanbali, c'est tellement triste que les gens puissent lier à Imam Ahmed et son école de pensée à la rigidité, la sévérité, l'ultra-religieux. Imam Ahmed était aussi l'un des imams qui, comme les autres imams, étaient accusés à leur époque. Il est né en l'an 164 de l'Hégire, né à Bagdad et mort à Bagdad. Et il est né l'année où Imam Malik mourra. Mais Imam Ahmed a commencé sa vie de savant à peu près à l'âge de 15 ans. Imam Ahmed était comme Imam al-Shafi'i et Imam Malik. Son inspiration et son canalisation pour le savoir venaient de leur mère. Imam Ahmed a été élevé par sa mère. Et Imam Ahmed faisait partie d'une tribu qu'on appelait les Benu Shayban. La mère d'Imam Ahmed était une personne extrêmement sage, et elle passa beaucoup de temps avec son fils dans le savoir et la sagesse. Elle resta célibataire toute sa vie après la mort de son mari, donc elle s'occupa elle seule d'élever et d'éduquer son fils Imam Ahmed. Et Imam Ahmed aimait tellement immensément sa mère, elle avait une place spéciale dans son cœur. D'ailleurs, lorsqu'il avait 21 ans, un jour il marchait avec l'un de ses amis, et son ami lui dit: «Traversons le fleuve du Tigre, pour une raison quelconque.» Et il lui dit: «Non, ma mère m'a dit de ne jamais traverser le fleuve du Tigre.» Aujourd'hui, quelqu'un de 21 ans qui dit cela: «Ma mère ne m'autorise pas», imaginez-vous ce qu'il leur arrive. Elle a donné sa vie pour lui. Vous n'allez pas le croire, mais Imam Ahmed, parce qu'il aimait tellement sa mère, et il savait tous les sacrifices qu'elle avait fait pour lui, il ne s'est jamais marié du moment que sa mère était en vie. Parce qu'il voulait lui aussi lui dédier son temps et ses larmes pour sa mère. Pour Allah d'abord, puis pour sa mère, jusqu'à ce qu'elle meure, rahmatullah alayha. Et il avait donc 40 ans. Il s'est marié à l'âge de 40 ans, subhanallah. Sa première femme était Aïcha, Salih. Elle a vécu avec lui pendant 30 ans. En ces 30 ans, elle et moi, nous ne sommes jamais été en désaccord sur quoi que ce soit. Voici ce que disait Imam Ahmed. Après sa mort, Imam Ahmed maria une autre épouse. Son nom était Rayhana.
Et de elle, il a eu son second fils, Abdullah. Salih et Abdullah sont eux aussi devenus des savants et des muhaddithin. Imam Ahmed, après la mort de Rayhana, il se remaria encore et il eut 2 enfants après l'âge de 74 ans. Il mourra à l'âge de 77 ans et ses enfants étaient encore donc des petits bébés lorsqu'il mourra, rahmatullahi alayhi. Concernant sa morphologie, Imam Ahmed était un arabe. Il était grand de taille, plutôt mat de peau, il avait une coloration en henna sur ses cheveux et il était très propre et très soigné. Il a mémorisé le Coran en entier dès son plus jeune âge. Et il faisait partie de ces quelques jeunes qui étaient capables de lire et écrire. Imam Ahmed dans le top des rangs concernant le hadith. Il était vraiment dans le top des rangs concernant le hadith. Il est dit qu'il avait mémorisé approximativement 700 000 hadiths. Il mettait ces hadiths dans le fameux livre appelé Kitab al-Musnad. Imam Ahmed, c'était un homme déterminé. Quelqu'un qui décide de quelque chose et il reste sur sa position jusqu'à la fin. Son premier enseignant était qui? C'était Ebu Yusuf al-Qadi, qui était lui-même le premier étudiant d'Imam Abu Hanifa. Son deuxième enseignant était Haytham ibn Humayn. Le troisième était Yazid ibn Huruway, qui était un enseignant très influençant et fort, Yazid. Le quatrième enseignant était Abdurrahman ibn Mahdi. C'était le savant qui a encouragé Imam al-Shafi'i. Son cinquième enseignant était Waqi ibn al-Jarrah. Son sixième enseignant était Abdur Razak ibn Human, qui était de la Mecque. Son septième enseignant était Imam al-Shafi'i. Et c'était Imam al-Shafi'i qui a été son plus grand et son plus influençant et aimé enseignant parmi tous. Imam Ahmed dit « Je n'ai jamais fait autant de dua que j'en ai fait pour Imam al-Shafi'i. » Il dit à son fils « Mon fils, al-Shafi'i est comme le fils de ce monde. Il était la médecine et la santé pour les gens. Dis-moi, penses-tu que tu peux vivre sans le soleil et la santé? Non. » Il a aussi dit à propos d'Imam al-Shafi'i « Je fais des doigts pour Imam al-Shafi'i pendant la salade, c'est-à-dire 40 ans de salade. » Il avait l'habitude de dire « Oh mon Seigneur, pardonne-moi et mes parents et Mohammed, fils de Idris al-Shafi'i. » Un jour, Imam Ahmed alla à la Mecque. Il avait environ 20 ans et il était encore un jeune homme. Imam al-Shafi'i était encore dans sa jeunesse, lui aussi. Il n'était pas encore très populaire. Et il avait un ami qui était Yahya ibn Mu'ayn. C'était son ami de classe. Lorsqu'ils avaient l'habitude d'aller à la Mecque, ils avaient un enseignant du nom de Sufyan ibn Uyayna. Donc un jour, son ami Yahya ibn Mu'ayn remarqua que Imam Ahmed n'était pas présent lors de l'étude avec Imam Sufyan ibn Uyayna, qui était un des grands savants de l'époque et toujours aujourd'hui. Yahya chercha Ahmed et il vit qu'Imam Ahmed, ce jeune homme, était assis dans le cercle d'études d'Imam al-Shafi'i. À cette époque, Yahya ne savait pas qui était Imam al-Shafi'i. Il n'était pas encore très connu, très populaire. Il ressemblait à un bédouin, comme un bédouin était Imam al-Shafi'i. Il se dit, mais pourquoi Imam Ahmed est-il assis avec un bédouin? Donc il alla là-bas et il s'asseya avec Imam al-Shafi'i. Et il y avait que quelques personnes dans son cercle d'études. Et il lui dit, Ya Imam, qu'est-ce que tu fais, Ahmed? Et il lui dit, viens ici, viens ici. Il lui dit, écoute cet homme. Et il dit, mais Imam Sufyan. Et il lui dit, juste écoute, une seule seconde. Donc il s'asseya avec lui et écouta. Et il dit, c'est impressionnant. Mais tout de même, pourquoi as-tu décidé de quitter Imam Sufyan ibn Uyayna pour écouter un bédouin? Il dit, avec Imam Sufyan, si tu l'écoutes et que tu as loupé quelque chose, tu peux lui demander le lendemain. Mais concernant cet homme, les mots que tu entends de lui, si tu ne les as pas entendus la première fois, tu ne les entendras plus jamais de personne à jamais. Cet homme a quelque chose de différent. Yahya a dit, d'accord. Il alla et s'asseya avec Sufyan. Ensuite, seulement après 2 ou 3 ans, le cercle d'étudiants d'Imam al-Shafi'i était le plus large dans toute la Mecque. Et tout le monde avait laissé tomber leur cercle pour s'asseoir avec Imam al-Shafi'i. Qu'est-ce que cela en dit à propos d'Imam Ahmed? Il avait de la prévoyance. Et ainsi, Imam al-Shafi'i était son plus grand enseignant. Le problème en son temps, c'est l'imam qui a vécu le plus de procès
que tous les autres imams. Et l'issue en question était nommée la création du Coran. Il y avait un groupe appelé les Al-Mutazila. Et ils avaient déjà commencé même à l'époque d'Imam Abu Hanifa. Mais ils n'ont jamais eu autant d'influence jusqu'au temps d'Imam Ahmed, où ils ont vraiment commencé à faire la une. Qu'est-ce qu'il s'est donc passé? Ce groupe de personnes arrivait et disait que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais que c'est la création d'Allah. Parce que la parole, c'est-à-dire le langage, a été créé. Et que donc le langage arrivait après Allah. Par conséquent, le Coran est la parole, et la parole a été créée comme vous et moi. Ce n'est pas les mots d'Allah, donc ils insinuaient que les mots d'Allah n'étaient pas parfaits. Et ils disaient qu'ils ont utilisé leurs mots et leurs évidences de philosophie d'Ilm al-Qalam. Ils ont fait leur apparence à l'époque du khalife Haroun al-Rashid. Mais ensuite, après sa mort, le khalife al-Mahmoun est arrivé. Ensuite, son frère al-Mu'tasim est arrivé, puis suivi de son frère al-Watiq. Donc, al-Mahmoun, au début, il ne croyait pas en cela. Mais il y avait un homme qui a fait son apparition, qui était un faqih. Il comprenait les savants et la religion, mais il était aussi touché par la philosophie et les dialectiques des Grecs, etc. Donc, il inventa cette chose et il alla voir le khalifa al-Mahmoud. Et il a réussi à le convaincre à propos du khalq du Qur'an. Al-Khalifa al-Mahmoud, malheureusement, même s'il était un homme très instruit, il a réussi à l'influencer et il a cru en ce que cet homme croyait. Au début, Al-Khalifa al-Mahmoud n'a pas imposé sa pensée aux autres personnes. Il dit « Je crois en ça, mais je ne l'impose sur personne. » Mais ensuite, cet homme lui a dit « Non, tu dois le dire aux gens, c'est une part du aqid et ils doivent être d'accord avec ça et l'accepter. Et s'ils ne l'acceptent pas, ils sont dans l'incrédulité. » Donc après 3 ans, Al-Mahmoud s'est dit que tout le monde doit l'accepter. Donc il alla voir toutes les personnes qui travaillaient pour lui et les membres de son gouvernement et il dit « Écoutez, commencez par mes juges et les savants qui travaillent pour moi. Ils doivent croire en ce que je crois. » Environ 30 000 imams, la majeure partie d'entre eux céda et ils dirent tous que le Coran était créé. Seuls quelques-uns parmi eux n'avaient pas dit cela. Certains ont trouvé une astuce et ils ont dit en montrant leurs doigts, le Coran, le Zabour, le psaume et la Torah, ces 4-là ont été créés. C'est-à-dire ces 4 doigts ont été créés. Avec cette astuce, ils arrivaient à esquiver en fait la pression du gouvernement. Le gouvernement avait très bien compris. Le khalifa a aimé cela et il dit bon ok, ça passe. Et ensuite arriva Imam Ahmed et 3 de ses amis qui avaient à peu près le même âge. Donc il arriva vers lui et ils lui posèrent la question. Qu'est-ce que tu dis? Ils disent le Coran est la parole d'Allah, elle n'a pas été créée. Le khalife ordonna de les emprisonner et de les enchaîner et de les ramener en tant que prisonniers. Lorsqu'ils entendirent cela, 2 de ses amis, les ulama, ont cédé. Ils ont dit non, non, vous avez raison, ça a été créé. Ils ne pouvaient pas résister à cela car ils avaient leur famille et leurs enfants seraient restés sans rien. Personne pour s'occuper d'eux. Donc il ne restait que Imam Ahmed et son meilleur ami, Yahya ibn Mu'ayn. Yahya était résistant. Ils lui ont mis les chaînes et sur le chemin, même Yahya n'a pas résisté. Il craqua et il céda lui aussi. Sur le chemin, Imam Ahmed, c'est ici que le karam arrive. Sur le chemin, il fait un doigt et il dit « Oh Allah, ne me laisse pas rencontrer Al-Mahmoud. » Le jour d'après, ils sont venus à lui et ont dit « Tu dois retourner. » Et il dit « Pourquoi ?» Ils lui disent « Ta sentence a été suspendue, le khalifa est mort. » Mais ensuite, Al-Mu'tasim, son frère, est devenu khalifa. Al-Mu'tasim n'était pas un savant, c'était un commandant militaire, donc il était dur, impitoyable. Et son frère, Al-Ma'moun, il l'aimait beaucoup. Et Al-Ma'moun, avant de mourir, lui faisait une requête. Et il dit, sois sûr et certain qu'il ne reste aucun alim ou juge, excepté ceux qui croient et qui disent que le Coran a été créé. Al-Mu'tasim s'en fichait absolument de tout, mis à part ce que son frère lui avait demandé de faire. Mon frère l'a dit et je vais le faire. Je m'en fiche de ce que ça peut être, et donc il demanda qu'on ramène Imam Ahmed à lui. Donc il l'enchaîna encore, Imam Ahmed est sur le chemin, subhanallah, quelqu'un qui n'était pas un alim, ni un savant, ni un cheikh ou encore un juge,
venait à lui pour lui donner de la force. Vous savez qui est venu à lui? Un simple bédouin, qui ne sait pas grand-chose, qui ne sait ni lire ni écrire. Il alla le voir et il lui dit, Ya Imam, j'ai entendu que tu avais été convoqué pour dire que le Coran a été créé. Ya Imam, reste fort, ne dis jamais ces mots. Imam Ahmed dit, Allah, ceci vient d'Allah, un soutien qu'Allah m'envoie, un bédouin du désert. Quel savant allait le faire? Ils ont tous déjà cédé à la pression, mais un bédouin du désert est venu à lui. Il arriva avant le khalife à Bagdad, il faisait extrêmement chaud, mortellement chaud même, et c'était le ramadan. El-Mu'tasim jeûnait, Imam Ahmed lui aussi jeûnait. Ils l'ont mis en prison, puis ils l'ont fait sortir afin qu'il puisse comparaître. Le premier jour, El-Mu'tasim a essayé de le faire abandonner et il dit, Ya Imam, s'il te plaît, tu es une personne très respectée. Je te laisse partir, mais dis ce qu'ils disent. Dis ce que ton ami Yahya a dit. Il dit, mais même s'ils l'ont tous fait, je reste sur ma position. Il était déterminé. Le khalifa lui dit, Ya Imam, s'il te plaît. Ya Imam, s'il te plaît. L'imam Ahmed dit au khalifa, Ya Khalifa, Ya Amir al-Mu'minin. Donc il reconnaissait son imara. Il lui dit, donne-moi une seule évidence dans le Coran que le Coran a été créé. Je n'ai pas réussi à trouver une seule petite évidence qui montre cela. Mais donne-moi-en une et je vais accepter. El-Mu'tasim n'a rien trouvé et il a dit à ses gardes, remettez-le en prison. Le deuxième jour, il était encore devant le khalifa. Et cette fois, Ahmed ibn Abi Du'ad et ses élèves étaient là eux aussi. Ahmed ibn Abi Du'ad entra en débat avec lui. J'ai une évidence qui vient du Coran qui montre que le Coran a été créé. Imam Ahmed dit, quelle est donc ton évidence? Et il dit, Allah dit, nous avons descendu ce Coran dans la langue arabe. Imam Ahmed le regarda et il dit, Allah n'a pas dit, nous avons créé le Coran dans la langue arabe. Il dit, nous avons descendu le Coran dans la langue arabe. Cela ne signifie pas qu'il a été créé. Ensuite, le débat continua, mais il n'y avait toujours aucune évidence. Et Imam Ahmed récitait ces évidences comme s'il arrivait à les lire directement sous ses yeux alors qu'il était enchaîné. Et concernant El-Mu'tasim, il regarda juste. Il s'intéressait pas du tout à savoir s'il avait raison ou pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était de réaliser la requête de son frère, c'est tout. Il le remettait en cellule. Le troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, Imam El-Mu'tasim essayait de le briser afin qu'il cède. Il lui dit, s'il te plaît, je vais te laisser partir toi et ta famille. Juste dis-le, et puis tu es libre de partir. Imam Ahmed, déterminé, lui dit, je ne le dirai pas. Il s'agit du din, ce n'est pas ma religion, c'est la religion d'Allah. Ils ramenèrent le fouet et ils commencèrent à le fouetter. Le seul recours qui lui restait, c'était ses doigts, et ce, jusqu'à ce qu'il tombe inconscient. Les docteurs les docteurs qui venaient le soigner, bien sûr, après les coups de fouet, disaient qu'il devait enlever les restes de la corde qui était restée sur son corps. C'est-à-dire qui était ramené, qui était rémanent en fait, à l'aide de couteaux, et parfois je devais même couper la peau qu'il avait sur son dos pour enlever ces bouts de corde qui restaient. Et il resta fort, et il jeûnait, et c'était toujours le mois du Ramadan. Et ils continuèrent de le fouetter, et son dos était recouvert de blessures et de sang. Et il ne cassait toujours pas son jeûne. Les gens lui donnaient de l'eau, ces mêmes personnes qui étaient en train de le fouetter lui disaient « bois ». Et il leur répond « Wallahi, je ne boirai pas, je suis en train de jeûner. Je souhaite rencontrer mon Seigneur si je meurs en étant dans cette situation en train de jeûner. » Un homme de détermination. Je veux dire, c'est quelque chose d'incroyable, non? Mais il n'est pas mort. Ensuite, ils l'ont vu après quelques jours de fouettage et ceci est bien écrit dans l'histoire. Ils l'ont entendu dire ces mots, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Un des narrateurs dit, bien plus tard j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il était en train de dire, oh Allah, ne laisse pas mon aura se montrer, car son pantalon n'arrêtait pas de glisser. Tout cela n'a pas d'importance pour lui, excepté que son aura ne se montre pas au public. Le narrateur qui a écrit cela dit, Wallahi, j'ai vu son pantalon remonter d'une manière ou d'une autre, et il était bien attaché à son corps et il ne tomba pas. Lorsqu'il entra en prison, avec sa douleur et la torture qu'il avait subie, il restait éveillé malgré tout toute la nuit pour prier. Et un autre soutien d'Allah arriva à lui. Un homme qui a été emprisonné car il buvait de l'alcool. Il arriva vers lui et il lui dit
Ya Imam, j'ai été fouetté 40 fois chaque jour parce que j'ai bu de l'alcool. Et maintenant je suis en prison pour 4 ans parce que j'ai bu de l'alcool. Et je n'arrive pas à résister à la tentation de l'alcool, mais j'ai résisté au fouettage pendant 4 ans parce que j'ai commis une chose haram qui est l'alcool. Il dit, tu résistes au fouet pour l'amour d'Allah. Ne baisse pas les bras. Si je résiste à l'alcool, tu dois résister à quelque chose, fillah. Et Imam Ahmed dit, Allahu Akbar, ceci est mon soutien qui vient de la part d'Allah. Pas un savant, pas de personne pieuse, un alcoolique et un bédouin du milieu du désert qui ne sait absolument rien, excepté les moutons et les chameaux. Voici d'où venait son soutien. Donc il devena ami avec tous les autres détenus de la prison. Cet homme dont on parle a passé 13 à 14 ans de sa vie derrière les barreaux de la prison. Un homme arriva vers lui et il avait de la peine pour lui et il lui dit « Ya Imam, fais en sorte de sortir d'ici. Nous n'arrivons plus à te voir comme ça. » Et il le regarde et il dit « Es-tu un étudiant ?» Il dit « Oui. » Il lui dit « Regarde dehors à travers cette petite fenêtre située sur la porte de la prison. » Il regarda dehors et il lui demanda « Alors que vois-tu » Il dit « Je vois des gens, mais ils sont tellement nombreux que je ne peux les compter. Des centaines et des centaines de personnes sont en train d'attendre dehors. Et ils ont à leur disposition de quoi écrire, des plumes et du papier. » Il lui dit « Ce sont des étudiants. Ils sont en train d'attendre pour écouter ce que j'ai à dire. Et pour les générations qui vont arriver dans le futur, ceci va être la connaissance à emmagasiner. Je suis le dernier à résister, je dois rester ferme. » Le calife al-Mu'tasim décéda, et al-Watiq, son fils, lui succéda. Et la même chose arriva avec lui. Il regarda l'imam, et il remarqua qu'il y avait un problème social. Il ne voulait pas qu'il y ait une révolte contre lui, parce que les gens qui compatissaient avec Imam Ahmed étaient si nombreux. Donc il devait arrêter de le torturer, et il enleva ses chaînes aussi. Pendant plusieurs années, Imam Ahmed enseigna à ses élèves derrière les barreaux, jusqu'à ce qu'un jour, on l'appela encore devant le khalifa. Et là, Ahmed ibn Abi Du'ad était lui aussi présent. Et le Watir était assis. Ahmed ibn Abi Du'ad arriva vers moi et il dit « Juste chuchote-le à mon oreille et je te laisserai partir. Juste chuchote, j'ai un contact avec le khalifa. » Personne ne comprit ce imam. Ce imam ne se préoccupait pas de toi ou de quelqu'un d'autre ou de ce que les gens pouvaient penser. Il est mort pour cette cause. Ensuite, il lui dit « Ya Ahmed, donne-moi une évidence et je te suivrai. » Donc il dit « Le plus miséricordieux, il a enseigné le Coran. » Imam Ahmed dit « Allah n'a pas dit « Ar-Rahman a créé le Coran. » Allah a dit « Allama le Coran. » Donc il lui dit « Non, ce n'est pas une évidence. » Donc il lui dit ces mots. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est resté silencieux à propos de ceci. Abu Bakr est resté silencieux. Omar est resté silencieux. Et toi tu penses que tu es meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr et Omar, pour en parler, ils sont restés muets concernant ceci. Pourquoi ne peux-tu pas rester muet toi aussi? Et ceci était la dernière goutte d'eau. Al-Watiq commença à penser avec sa tête, le khalifa. Et il est dit dans la narration que Al-Watiq a commencé à rire tellement fort en levant ses jambes et a dit « Ya Ahmed ibn Abu Du'ad, le prophète et Abu Bakr et Omar sont restés muets sur ça. Et toi, tu avais besoin d'ouvrir ta grande bouche. » Jusqu'à ce que finalement, Al-Watiq se renda compte de ce qu'il faisait et il a dit « Ceci est absurde. » Al-Watiq mourra lui aussi, mais il ne l'a pas relâché ni ne l'a annoncé. Un autre khalifa arriva et il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il relâcha Imam Ahmed et il alla voir les Mu'tazila et il les arrêta où ils étaient et dans la ville entière, le khalife annonça que le Mu'tazila était rejeté et refusé. Et cet imam leur a montré qu'ils avaient tort et les gens de Médine, de la ville entière arrivaient de Bagdad et les imams et tous ceux qui l'avaient fouetté et torturé sont venus pour avoir son pardon. Imam Ahmed annonça, il dit « Je pardonne toutes les personnes, tous les khalifas, toutes les personnes qui ont instigé cela, toutes les personnes qui m'ont fouetté, et je leur pardonne de tout mon cœur, excepté les Mu'tazila. » Même lorsqu'il était en train de mourir dans son lit de mort, inconscient, et Abdullah son fils entendit son père dire « Non pas encore, dans le sens « pas maintenant ». Et son fils lui dit « Qu'est-ce que tu veux dire par « pas maintenant » Tu ne veux pas rencontrer Allah tout de suite ?» Lorsqu'il se réveilla, il lui dit « Le shaitan est arrivé à moi et m'a dit
Tu as réussi à échapper à mes ruses. Je n'ai rien pu te faire à toi. Et je lui ai dit, non, pas maintenant. La guerre entre nous n'est pas terminée encore. Tu essayes de me piéger afin que je laisse tomber ma garde. Imam Ahmed, même jusqu'à la dernière minute, était déterminé. Donc la guerre entre toi et moi n'est pas encore terminée, donc n'essaye pas de me flatter. Ce qui s'est passé après lui était un désastre. Ses élèves étaient devenus beaucoup trop zélés. Et ils ont commencé à devenir beaucoup trop rigides, beaucoup trop stricts, dépassant toutes les mesures. Certains d'entre eux sont allés même dire que, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'est aussi important ou valeureux ou pieux que Imam Ahmed. Ils sont allés jusqu'à dire il n'y a pas plus grand faqih que Imam Ahmed sur terre. À un tel point qu'ils commençaient à mettre la loi entre leurs mains, allant bien au-delà du khalifa. Ils faisaient en sorte de tout pour prouver que le mazhab à Imam Ahmed était le plus juste pour rentrer en conflit. Son fils, Saleh, se maria avec une femme très riche, et il acheta des meubles très très chers, à peu près pour 4000 dirhams. Un jour, il y a eu un feu dans sa maison qui brûla tout, ses meubles et tout ce qu'il avait. Ceci se passa après la mort de son père. Imam Saleh dit, je ne suis pas triste parce que mes meubles ont brûlé, mais parce que j'ai regardé ce vêtement mais parce que j'avais gardé ce vêtement que mon père avait l'habitude de porter, et il me l'avait donné après sa mort. À chaque fois que je prie, je le portais, à chaque fois que j'allais au mesjid, je le portais, à chaque halaka, je le portais. Il entra dans sa maison, et il voit que tout avait brûlé, et il remarqua, devinez quoi, et il trouva l'habit de son père non brûlé, intact. Ceci était l'histoire d'Imam Ahmed ibn Hanbal, radiallahu anhu. Vous pouvez consulter donc une vidéo que j'avais fait sur les bienfaits de l'istighfar qui raconte une histoire avec Imam Ahmed. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, elle est vraiment très intéressante. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt mes frères et sœurs.